Qu'est-ce que c'est l'accompagnement à la scolarité? Première idée, c'est pas l'aide au devoir, vous le savez, mais c'est aussi l'aide au devoir. Vous le savez, dans la charte, vous avez là dans votre dossier, il y a l'aide au devoir, mais il n'y a pas que ça. En effet, on imagine des enfants pris le matin avec la préoccupation de l'école, la journée l'école, et le soir l'école, et puis que l'école. On sent bien que les enfants leur manquerait quelque chose. La culture sportive, la culture tout court, la culture théâtrale, la culture générale, la façon d'aborder les problèmes, de discuter avec les familles, etc. Donc c'est pas que l'aide au devoir. C'est d'autant plus que c'est un fait de civilisation. Dans notre société aujourd'hui, en France, les enfants passent autant de temps en moyenne avec des actions culturelles autres que l'école, autant de temps qu'à l'école. Ça, ce sont des chiffres, il y a le responsable des Francas qui est là, qui ont été mis en place par les Francas, qui ont mené une recherche là-dessus, et ce sont des chiffres indiscutables, mais qui donnent la dimension d'un impensé. Tout le monde pense à l'école, parce que c'est vraiment important. C'est même pour ça que les 3/4 des gens qui s'impliquent dans l'accompagnement à la scolarité s'y impliquent. Et c'est vrai que c'est important de s'y occuper, mais c'est pas que l'école. L'activité des enfants, c'est pas que l'école. Il a été dit tout à l'heure que l'éducation, c'est pas que l'école. C'est l'école et ce n'est pas que l'école. Bien, pour les devoirs, c'est la même chose. D'autant plus que les devoirs sont interdits, c'est une vieille scie de le dire, depuis un texte qui date de 1956, qui n'a jamais été abrogé. Presque chaque ministre de l'éducation qui repasse rappelle qu'à l'école primaire, c'est les leçons, mais c'est pas les devoirs, c'est interdit, ça fait rien, ça dégringole, et on fait avec. Donc on se trouve, on fait avec, on est bien obligé, Parce que si vous allez voir l'institut en disant, oui, mais alors les devoirs, c'est interdit. Si c'est moi qui y vais, l'institut va dire, oui, mais ça fait rien pour vos enfants, ça arrangera. Enfin, pour mes petits-enfants, à mon âge. Mais et pour les enfants des autres, comment on va s'arranger? Les devoirs dégringolent, il faut faire avec. Deuxième idée, nous voilà dans une situation, c'est évident, une situation d'aide. Or là, on est dans une situation paradoxale. Parce qu'on sait très bien que si on aide les enfants, il faut en même temps qu'ils deviennent autonomes. Et cette contradiction, l'aide et l'autonomie, c'est une contradiction qui est à gérer dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité. Ça, c'est vrai en matière de culture comme en matière de devoir. Aider un enfant à apprendre à nager jusqu'à ce qu'il soit autonome et qu'il n'ait pas besoin d'une perche sur le bord de la piscine. On sait bien que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont les plus autonomes, ceux qui savent travailler tout seuls. Et pourtant, l'aide est là. Alors, faut-il supprimer l'aide? Nous, dans nos utopies en tant que mouvement, parce que comme on est chercheur, on a le droit de penser tout ce qu'on veut. On s'est dit, allez, on supprime l'aide et on voit la spontanéité de la recherche. Bon, on en est revenu. Bien sûr que l'aide est nécessaire, mais bien sûr qu'il faut garder l'œil sur la construction de l'autonomie au moment de l'aide. Et pour qu'il y ait construction d'autonomie, il y a quelque chose auquel on ne pense jamais, c'est le fait qu'il faut retarder le temps d'explication. Le moment où on explique, c'est le moment où l'enfant se trouve dans la parole de l'autre, et pas forcément dans ses situations de recherche à lui. Et quelquefois, l'explication arrive trop tôt. Elle arrive tellement tôt que l'enfant ne pense plus par lui-même. Donc il se sent aidé, il apprend quelque chose, mais il n'a pas encore reconstruit la possibilité d'interroger ses propres représentations. Tiens, je pensais ça, ce qu'on m'a expliqué est contradictoire, ça me pose un problème, comment je vais faire pour changer, etc. Ça, ce temps-là, ce temps de recherche d'enfant, souvent, l'explication donnée trop tôt, le court-circuite, ce temps-là. Et c'est bien dommage, parce que expliquer ne peut aider à comprendre que si c'est appuyé sur un temps de recherche. Si vous n'avez aucune recherche, vous-même, les explications ne vous concernent pas, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas de questions sur l'affaire. Donc il faut qu'il y ait un temps de recherche. Quelquefois, ce temps de recherche, il n'a pas besoin d'être long, il peut être très court, mais il est indispensable. Et il est nécessaire pour que les enfants s'autonomisent. C'est à force de se dire qu'ils peuvent se poser des questions et qu'ils peuvent changer d'avis que les enfants deviennent autonomes.
Donc l'aide, elle va permettre aux enfants d'élaborer ses propres questions, mais ses questions à lui, pas celles que vous voulez qu'il y ait. Et de cette manière, l'enfant se trouve en construction de cheminement autonome. Ça, c'est la deuxième idée d'un accompagnement à la scolarité réussie, passer d'une situation d'aide à une situation d'autonomie. On va dire que c'est un peu utopique ça, hein, parce que les enfants, ben, c'est pas si utopique que ça, parce que si on regarde la réalité, les enfants, ils ont appris à marcher sans l'école. J'ai même des amis qui font des plaisanteries là-dessus en disant que si l'école s'en était occupée. Bon. Donc on apprend à marcher sans l'école. Le vélo en général, on l'apprend en dehors de l'école. Ce sont des choses. Le langage, quand l'enfant arrive en classe maternelle, je peux vous dire qu'il parle. Alors il y en a qui ne parlent pas beaucoup, mais ils parlent. Et quelquefois, ils se rattrapent dans le cadre de l'école, quand ils ne parlent pas beaucoup. Se trouvent socialisés, et justement, c'est juste ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire se trouver dans une situation où ils sont obligés de s'impliquer, de jouer leur langage, de se risquer, ce qu'on appelle une situation d'autonomie, de risque, d'aventure. Donc cette question est extrêmement importante.